Aurélie et Jean-Christophe, notre apiculteur. Voilà. Et puis Arnaud. Qu'est-ce qu'on va faire là aujourd'hui? Alors là, on va vérifier les provisions, l'état sanitaire et rajouter des cadres tout neufs pour améliorer la propreté des cadres. D'accord. Et voilà. Donner à manger aussi, c'est voilà, ça? donner à manger pour qu'elles bâtissent les cadres. Qu'est-ce que tu es en train de faire là chez vous? Là, je rallume l'enfumoir parce que là, on a pris notre pause de midi, donc il faut un peu réactionner le soufflet. On prend de l'herbe par terre là, qui a été coupée il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est déjà un peu sec, même si c'est un peu vert. Ça va brûler. Donc là, il faut que je me prépare, d'accord, pour ne pas se faire piquer, surtout la tête. C'est ça, il faut faire attention. Normalement, voilà, les abeilles, elles attaquent la tête. Oui, voilà, la tête. Okay. Elles attaquent partout, mais la tête, quand les cheveux ils sont de couleur foncée. Mince alors, c'est dans mon cas. Voilà, parce que ça ressemble, ils voient mieux les formes. D'accord, quand c'est la couleur noire surtout. Voilà, noir. Ouais. Donc dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas, que si vous me voyez en courant, ça c'est tout à fait normal. Ça y est, là, ça commence. Alors je vais me protéger la tête et puis à tout à l'heure alors. En plus, quand il y a du vent, il y a beaucoup de, en fait, c'est les abeilles butineuses qui piquent. Et quand il y a du vent, les butineuses sont pas trop au travail. Donc il y a beaucoup plus d'abeilles qui piquent. Donc c'est pour ça que quand il y a du vent, c'est pas top de. Donc c'est genre, ça veut dire que ça excite un petit peu plus, c'est ça? Non, c'est les vieilles abeilles qui piquent qui sont pas dans les champs en train de travailler. Parce qu'il n'y a pas de nectar quand il y a du vent. Surtout là c'est du vent frais, donc là ça coupe la mielée. Il faut la rigueur du vent chaud, ça ferait mieler. Donc là, si ça mielait, les butineuses, elles iraient chercher le miel. Et là, le vent froid, ça coupe la mielée. Aïe, aïe, aïe. Tout à l'heure, on a vu toute une étendue de thym. Pourtant, il a plu beaucoup hier. Ouais. Et là, il y a du soleil, il fait beau, mais il n'y a pas une abeille sur le thym. Donc c'est que ça miele pas, quoi. Alors, là, on voit, elle travaille bien. Là. Donc là, on voit déjà, sans avoir ouvert, qu'elle travaille bien. Donc on va ouvrir un peu plus l'entrée. Voilà, ça s'appelle un trou canadien, c'est pour aider la ruche en hiver à réguler l'humidité de façon passive, c'est-à-dire que l'air il rentre comme ça, puis il circule et ça enlève l'humidité. Et on voit qu'elle préfère nettement, surtout quand l'herbe elle pousse après, c'est bien d'avoir un trou comme ça, parce que si on arrive un peu en retard dans les ruchers, elles arrivent quand même à rentrer, même si l'herbe est haute, quoi. D'accord, ok. Que si c'est que l'entrée du bas, elles peuvent se retrouver bloquées. Donc là, ça veut dire que c'est bien l'espace, que si, par exemple, comme ça, il y a les sermes autour, il faut couper pour qu'elles puissent entrer là dans le trou. Oui, idéalement, ouais, il faut de temps en temps, il faut enlever l'herbe devant. Ouais. D'accord. Alors, pourquoi on doit faire genre de la fumée là? Parce que quand on ouvre une ruche, elles se sentent agressées et elles émettent une phéromone d'alarme et il faut la dissoudre dans la fumée pour pas qu'elle la transmettent aux autres. D'accord. Sinon, les autres, elles vont se sentir agressées aussi. Elles vont et tout on va être sentir en danger. Voilà. Nous, quoi. Et en même temps, on peut aussi, ça leur fait croire aussi qu'il y a le feu. Donc elles se gorgent de miel. Et quand elles ont le ventre plein, elles piquent moins, quoi. D'accord, ok. Voilà. Sac de nourrissement. Donc voilà, on l'enlève donc, pour pouvoir visiter la ruche. Donc on fait attention de ne pas écraser d'abeilles. Parce que si on écrase les abeilles, on envoie des phéromones. D'accord. Donc il faut aller tout doucement. Et en plus, quand on écrase, une copine à elle, elles sont soudées entre elles, quoi. Trop beau ça, ces trucs-là. Voilà, Une vraie petite société, hein. Ah oui, oui. Ouais, carrément. Matriarcale. Ah oui, parce que les abeilles, c'est que des femelles, quoi. On voit bien qu'il y a Les mâles, à quel moment il intervient? Les mâles, il doit y en avoir, peut-être qu'il y en
aura, c'est en ce moment là. Parce que c'est en ce moment qu'elles essaiment et qu'elles font les nouvelles reines. Donc elles ont besoin des mâles pour féconder les reines. Ils ont le droit de rentrer qu'à cette période de la saison. Elles les Voilà, ça on le fait nous-mêmes là, avec du polystyrène. Quand on met sa main dessus, c'est chaud tout de suite, on le sent quoi. C'est vrai? Ouais. T'as mis la main directement? Oui, oui. Oh mais j'ai trop peur. Je peux ou pas là? Ouais. Ah ouais, tu sens que c'est chaud. Hein. Allez-y, mettez bien la main dessus. Ah, tu peux me dire tu. Là, il y a une abeille, hein. Attention. C'est pas grave. Ouais. Voilà. Faut J'ai pas mis mettre la comme main ça. sur l'abeille parce que Elle pique, ouais. voilà. On sent la chaleur tout de suite quoi. C'est fou. Hein. Tu restes un peu dessus et voilà. Donc ça on le met, ça partitionne bien la ruche pour l'hiver, ça évite qu'elle ait toute cette partie-là à chauffer parce qu'elle devait être un peu faible. C'est l'isolant. Ouais. Là, La reine elle est ça, je ici. vais la prendre en photo si tu veux. La reine? Ouais, tu Mhm, vois. elle est là. Tu la peux voir. Oui, on la voit. Ouais. En plus en ce moment elle pond beaucoup donc elle est bien nourrie. Voilà, elle est rentrée dedans. On fait ça, on fait attention de ne pas coincer une patte parce que c'est très très fragile. D'ailleurs, il y avait l'abeille, elle avait une patte coincée. Voilà. Là, c'est la reine capturée. Voilà. Ah, je suis pas sûre si je me suis fait piquer. Ah, ça y est. Ça y est, piqué. C'est pas grave. Non, tu as pas le dard. Ça là? Tu as pas le dard. Non, tu as pas le dard. De toute façon, si tu te fais piquer, tu as 4 secondes pour enlever le dard. Voilà. Et j'enlève comment? Tu racles sur ton pantalon. Tu racles comme ça le doigt. Tout simplement? Ouais, ça enlève Et le dard. je tire pas avec les doigts? Non, il faut en cisaillement, c'est-à-dire faut frotter comme ça. Pourquoi il faut attraper la reine? On va la marquer en fait pour la voir plus facilement la prochaine fois. Ah, Parce qu'il y a des opérations où on doit faire des essaims et il faut trouver la reine parce que si on met la reine dans l'essaim, eh ben, elles n'élèveront pas de nouvelles reines. Ah bah oui. Et en général, l'essaim qu'on prend il est tout petit et si on enlève la reine de la grosse ruche, ça va faire un trop gros essaim donc elle va se diviser en plein de... Donc c'est mieux de devoir trouver la reine. Tu fais quoi? Tu mets un peu de couleur de. Ouais, on met un Posca à l'eau, c'est un feutre à l'eau. Ça la handicape ça- pour rien quoi. Non, on met ça sur Ça le... ne change rien quoi. Tu veux filmer ou pas la noc? Parce qu'il ouais, va- ça y il est, va- c'est fait. Quand Tony, bon, allez, je vais parler aussi en français. Donc là, ça y est, on a attrapé une reine. Et là, Jean-Gris, qu'est-ce que tu vas faire avec la reine? Donc là on pousse le piston, D'accord. on la coince entre les barres et on met un peu de Posca à l'eau, donc c'est de la peinture à l'eau. D'accord. Comme ça, pour que la prochaine fois, on se souvienne que c'est elle. Voilà, comme ça on la trouve voit bien, facilement. voilà, on la trouve plus facilement. D'accord. Et là, tout à l'heure, ce que tu m'avais expliqué, que, comment dire, ici, là, il y en a 5 ruches. Et donc, dans chaque ruche, il y a une reine. Une reine, ouais, c'est tout. Ouais. Des fois ça arrive qu'il y ait 2 reines, la mère et sa fille. D'accord. Ouais. Ok. Et surtout dans les ruches douces. Dans les ruches agressives, ça c'est rare. Il y a des ruches qui sont très douces comme celle-ci, et il y en a où elles sont agressives. Et là, quand elles ont ça dans les gènes, l'agressivité, elles s'entretuent plus facilement. L'eau, on met du sirop. D'accord. Pour qu'elle mange. Ouais, pour qu'elles bâtissent les cadres, parce qu'il n'y a pas de mielet. Mais donc il faut les aider à bâtir les cadres. D'accord.